Salut à tous l'équipe, on est de retour. Aujourd'hui épisode un peu spécial, on va faire un petit blabla MMA, donc parler des actualités du MMA. On va parler rapidement de l'UFC, c'est un UFC on va dire Apex 6, voilà sans mauvais jeu de mots. C'est pas un UFC incroyable, il y a eu un gros truc qui s'est passé. Le sparring partner de Aspinal, qui est aussi son ami, qui a combattu donc à l'UFC et qui a fait un IPOC. Donc il a fait un IPOC comme Cyril a fait à Aspinal. Il y a eu une grosse, on va dire, histoire autour de ça, parce que vous avez bien vu, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Aspinal comme quoi il a abusé avec le IPOC. Il y a d'autres, surtout les anglo-saxons, qui disent que Cyril, lui, a abusé sur on va dire, le dirty, on va dire, combat. Euh, et là, hier soir, donc c'était un UFC Fight Night avec main event Garcia vs Onama, donc voilà, pas trop connu. Et en co-main event, il y avait un combat de poids lourd, donc combat de poids lourd, et il y avait le sparring partner d'Aspinal qui était en 26-6, je crois, et qui a combattu la Fun Epoch. Et voilà quoi, il a perdu le combat derrière. Il se prend un gros jab, je crois. Je crois qu'il se prend une, deux, et ça finit au sol et il finit. Je vous avoue que j'ai pas regardé l'UFC. J'ai pas regardé l'UFC. J'ai pas regardé en détail en tout cas l'UFC. J'ai regardé vite fait un highlight de tous les combats parce que je vous avoue que la carte était pas intéressante quoi. Comme d'hab les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, on est beaucoup plus. Et le podcast, il est en version audio sur Apple Podcast et Spotify Premium. Welcome salam Fares, ça va quoi? Des paris massifs sur un joueur, le jour du fight, et deux sites de paris ont annulé le pari du fight. Ok. Fernand Lopez a fait un tweet priceless, la mémoire humble n'importe qui, ce n'est qu'une question de temps. Bon, après, c'est vrai qu'il a pris cher, hein, Fernand. Je pense qu'il a une revanche à prendre hein, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Euh, Il y a plein de choses où. Je pense qu'il a ses responsabilités, les gars, attention. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Et voilà, pour lui tomber dessus. En fait, pour revenir sur Fernand, c'est une question de business. Regardez, si Fernand, il gère beaucoup moins, on va dire, l'aspect management, etc., ben des mecs comme la BTT ou d'autres, ben on va dire, ils prennent du pouvoir. Et vu qu'il y a de l'argent en jeu, ben ça joue sur ça, quoi. Ça fait la diff. Fernand humble, bon, ouais, voilà. On va dire que Fernand Lopez, c'est pas le mec le plus humble de l'histoire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Bah après, sinon, les gars, il se passe pas grand-chose en ce moment dans la sphère MMA, que ce soit en France ou à l'international. Il y a plein de trucs, on va dire, un peu en stand-by. Attendez, il y a le chat, je crois, qui veut monter. L'UFC fait une réunion le 4 novembre prochain sur le IPOC avec Herb Dean, qui était le chef arbitre. Si Fernand n'avait pas l'histoire avec son ex-femme et qu'il serait pas arrogant. Attendez, je vais le faire monter, le chat. Attendez. Voilà, je le laisse monter, au moins, il me saoule pas. Désolé pour TikTok, les gars. T'as vu les déclarations de Makhachev, ça va être chaud. J'ai vu qu'à l'entraînement, il était chaud, le petit Makhachev. Il a l'air lourd en tout cas. Pourquoi il a dit quoi c'est par rapport à quoi Islam? Il a dit quoi? Nabil, t'as vu les coulisses Baki Jordan, la sueur, c'était un beau reportage. J'ai pas encore regardé, les gars, je vous avoue. Je les regarde pas trop. Vous savez pourquoi? Parce que bah, en fait, j'y suis. Donc j'apprends pas grand chose entre guillemets quoi. Après, ils font des très bons reportages, la sueur. On peut pas leur enlever ça. Il a dit quoi? Il y aura pas de downfall. Après, les gars, est-ce qu'il a eu vraiment un downfall, Fernand? Est-ce qu'il a perdu beaucoup d'argent vis-à-vis de ces histoires? Je sais pas, les gars. Je suis pas spécialiste on va dire à ce niveau-là, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a un truc que je voulais parler, mais j'ai complètement zappé, les gars. Il a parlé d'Amazon et plein de choses qui soutiennent Israël. Ah ouais? Après, ils sont en mode free speech au State, donc communication d'après Baki était mauvaise. Comment ça, il y a une araignée? D'après Baki, mauvaise. J'ai pas compris ce que tu veux dire, hein. Baki doit se séparer de son frère qu'elle va détruire sa carrière. Par rapport à quoi? J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui étaient passées vis-à-vis de ça, hein. Mm, mm, mm.
J'ai pas vu pour le reste Fares. J'ai même pas, il en a parlé d'où sur Instagram? Sur le micro? Où tu vois une araignée? Il n'y a pas d'araignée. Je suis un fou. Peut-être qu'il y en a une, je la vois pas, les gars. Vous voyez une araignée sur le micro, vous? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, c'est vrai qu'il y a rien en ce moment. C'est quoi le prochain combat intéressant? C'est Dan Hooker Tsaroukian? Nicolas, t'as dit le ligament gêné la prépa, mais pendant le combat, c'est pas à cause de ça qu'il a perdu. Oui, en soi, il a pas tort. Il a pas tort. Nabil, il paraît que ça t'a proposé une grande somme pour pas venir à la revanche parce que bizarrement, il y a que quand tu viens qu'il se passe ça. Par rapport à quoi? Hum, hum, hum. Par rapport à quoi, Sweezy? C'est quoi cette histoire de revanche? Yo, Jonathan, ça vaut quoi? Eh les gars, les gars, s'il vous plaît, quand vous parlez du frère de Baki, oubliez pas que moi, les gars, c'est aussi un pote à moi, les gars. Donc attention, si je vois qu'il y a un manque de respect ou vous parlez mal, tu dis ouais, il te dégoûte. Frère, c'est du combat, les gars, vous êtes fous. Vous prenez trop à cœur les choses. Il y a un truc, les gars, il faut que vous preniez du recul. Car ils vont dire c'est le meilleur alors qu'il est loin du niveau des 77. Par rapport à quoi? Tu dis, j'ai pas compris le Mésia par rapport à ce que tu veux dire. Vois que Hot est un très bon coach, rien qu'à son discours, inversement à son frère. Traîner avec ce genre de gens. You, je sais pas de quoi tu parles. T'as déjà parlé de l'UFC dans 3 semaines avec Islam. C'est loin, les gars, hein. C'est loin 2 semaines. N'aide pas l'image de Baki, malheureusement. Par rapport à quoi Manafa, je l'ai pas vu. Non, mais les gars, on peut discuter tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais évitez juste les manques de respect, les gars. Vous vous rendez pas compte. Ouais, il n'y a rien à manger en ce moment. Et Lobakil pourra reprendre l'entraînement dans combien de temps? Oula, ça dépend de quel entraînement tu parles. La prépa, ben là, il va commencer, il va reprendre. Juste, on va pas mobiliser les jambes. Euh, on va travailler beaucoup le haut du corps, le cardio, etc. Et petit à petit, il fait sa rééducation. Tu vois, Islam ou JDM? Franchement, c'est une super question. Pour moi, ça va être un combat assez serré, mais qui peut se finir très très rapidement aussi, hein. Islam, il peut finir sur une soumission. Un KO, je pense pas, parce que JDM, après, pourquoi pas sur un kick. Euh, mais JDM, je pense qu'il peut finir aussi en anglaise, hein. Je trouve que les gens maxent trop avec l'extrait de son frère, un proche qui réagit à chaud dans l'excitation de truc. Franchement, c'est partout, il n'y a rien d'anormal. Ouais, mais bon, après, les gens sur Twitter, ils sont très. Beaucoup dans la critique. Que des gens n'aiment pas Baki, ça, je le conçois totalement. Mais il y a des gens, ils abusent en fait. Ils abusent vraiment. Ça y est, les gars. C'est abusé en fait. C'est abusé. Je vois des insultes de fous. En plus, il y a des gens, malheureusement, ils parlent, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Il y a des gens qui disent oui, Nani, il doit pas être dans le coin, il doit pas faire ci, il doit pas faire ça. Les gars, des fois, c'est bien aussi, vous vous rendez pas compte. En fait, surtout dans un coin, il n'y a pas forcément besoin que d'avoir des gens qui sont bons techniquement dans le MMA. Aussi, tu as des gens, ils aiment bien avoir quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui ils se sentent bien, etc. quoi. Comment travailler le cardio sans les jambes? Ben, tu peux travailler au vélo à bras déjà, tu peux travailler à la corde ondulatoire, tu peux travailler à l'assaut bike, tu bosses qu'avec les poignets, enfin les bras. Rameur, tu bosses sans les jambes aussi. C'est sûr que c'est pas optimal, mais c'est déjà mieux. Après, tu peux bosser aussi avec des outils, d'autres outils. Tu as des outils que tu peux, par exemple des haltères ou des machines, tu peux bosser le cardio, hein. Tu travailles sur des longues reps, tu peux travailler sur du 50 comme du 100 reps, quoi. Hum, hum, hum. C'est tellement une dinguerie de faire les fous sur Internet. Moi, les gars, j'ai vu des messages, ça parlait de moi, alors que je suis même pas sur l'extrait. J'ai pas compris. J'ai pas compris les gens. En fait, j'ai compris, en fait, il y a des gens, ils ont juste la rage, en fait. Je sais pas pourquoi ils ont de la hate sur des gens. Alors que moi, je suis ni connu, je suis ni riche, j'ai aucun truc pour lesquels les gens ils peuvent être envieux ou jaloux. Je sais pas. Que les gens ils soient envieux, entre guillemets, d'une personne connue ou riche, ça se comprend. Ça se comprend. Mais que des gens ils soient, entre guillemets, hate. Pour moi, en fait, hate quelqu'un, à part si vraiment la personne c'est une merde, hein, je parle. Euh, mais hate quelqu'un parce que, voilà, pour X ou X raison, parce que le mec il est bon, voilà.
Pourquoi Nicolas t'as pas insisté pour déclarer forfait? En vrai, c'était une mauvaise décision de prendre le fight avec une blessure pareille. Ouais, les gars, je vous donne un exemple. S'il avait gagné le combat, les gens auraient dit ouais, purée, il a porté ses trucs, nani, c'est bien, il a voulu combattre, il a pas flippé. En fait, attention, hein, je dis pas que il fallait faire obligatoirement le combat, mais ce que je dis, c'est que quoi que tu fasses, en fait, tu aurais eu des critiques, en fait. Parce que si tu fais pas le combat, les gens ils auraient dit ouais, il a eu peur de combattre, voilà, maintenant il bloque la ceinture, ou vous voyez ce que je veux dire. Ah, pour moi, c'est le plus gros défi de Makhachev, ça c'est clair. Pas qui bosse le sol, il faut soit faire des dégâts ou soumettre. Après, il va bosser, ça c'est sûr. Ouais, il a un bon mindset. Rappelle-toi, tous les gens qui supportaient Frévola qu'on disait, les gens pensent trop qu'ils sont intouchables sur Internet. En fait, moi, la problématique, c'est que derrière les gens IRL, on n'a jamais ces gens-là, en fait, qui t'insultent, qui parlent mal et tout. C'est ça qui est dommage, en fait. Que t'aimes pas quelqu'un, ben, je sais pas, ne parle pas de lui comme ça, en fait. Après, Baki a dominé les 3 rounds malgré sa blessure. Le fait qu'il ne finisse pas, ne capitalise pas sur ses amenés au sol, c'est pas aujourd'hui. Il a un gros potentiel, mais il a du travail à faire. Les jeunes, il a le temps. Exactement. Avec respect, je trouve que Baki rassoule son classe, mais l'autre frère, il gâche vraiment. Après, c'est ton avis. Je peux comprendre, Louis. Comme tu l'as dit, tu vois, tu l'as dit avec respect, donc il n'y a pas de problème. Ngannou a combattu avec les ligaments croisés aussi. Oui, voilà, après, il ne faut pas comparer Ngannou et Baki. C'était une ceinture UFC. Voilà, quoi. Ouais, mais tu sais pas, hein. Merci Whips pour le follow. Bienvenue, frérot. BSD Darius est remonté en carte principale et Bonical est redescendu en prélim. L'UFC, c'est que le spectacle, c'est BSD. Bonical n'a jamais fait de spectacle, c'est ça le pire. T'es Zebo, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu restes à la reste ou tu fais une défense de titre et tu tailles? Mais il faut voir qu'est-ce qu'on lui propose. Si le PFL lui propose un bon chèque ou un autre truc, pourquoi pas de partir? Chose du combien? On m'a déjà posé la question la dernière fois. Non, Ngannou, c'était pas le ligament croisé, c'était un autre ligament important. Je vais voir ce que c'était. Je vais demander. Ah, parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est chaud de combattre avec les ligaments croisés. Sans chercher d'excuses, y a pas de problème. Hein. Attention. Il devient quoi, Ngannou, au fait? Attends, je vais regarder ce qu'il dit. Quelle blessure précisément? Contre Game. Ça me fait plaisir, les gars, de vous voir. Ça fait longtemps que j'ai pas stream, ça me fait plaisir. Pour respecter les combattants, là, le kick et le crochet de Zebo, 90% qui se prennent seraient tombés. Reste pas Baki qui était devant au point à Zebo qui a fait par la puissance au bon moment. C'était un coude, je crois. Je crois que c'était un coude, frérot. Ah oui, voilà, c'est ligament collatéral médial. Il avait un peu de ligament croisé, mais pas beaucoup. Ouais, je l'aime bien, Clément Marco, pourquoi? D'ailleurs, je vais pas vous dire non, je le déteste. Franchement, on a bien sympathisé. C'était la première fois. On avait vraiment le temps de parler. On a passé du temps ensemble. On s'est baladé dans Strasbourg et tout. On a beaucoup discuté en flichant. Roman a eu raison d'annuler son combat quand il était blessé. Vaut mieux annuler qu'une grosse défaite, même si c'est louable ce que Baki a fait. Après, comme je dis, quoi qu'il arrive, les gens ils critiqueront. Donc, faut avancer. Oui, Squeezie, je suis d'accord. Mais bon, après, si tu commences à chercher des trucs, à dire oui, c'est un poids lourd, il a besoin de moins de skill. Non, ça fait un moment que c'est plus mon prépa. Ça fait des années déjà. J'ai bossé un peu avec lui, c'est super bien passé et tout. Mais j'aime bien tester de temps en temps de prendre un coach ou un prépa, de temps en temps de m'entraîner moi-même et tout quoi. Walikoum salam, Hichem, ça vaut quoi? Pensez à vous abonner les gars, liker. Ouais, je crois que c'est interdit. Non, c'est que c'est deux personnes dans la cage entre les rounds. C'est vrai que pas besoin d'être trois dans la cage, il y a trop de monde après. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, par contre, il y a plein de mecs qui. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. La dernière vidéo que j'ai faite ou l'avant-dernière, il y a plein de mecs qui sont venus dans les commentaires pour lâcher leur hate. Ça, c'est un truc que je comprends pas, les gars. Je sais pas si c'est des mecs qui me suivent sur YouTube ou qui sont juste venus pour hate.
Mais dans les deux cas, je me dis, c'est chaud quand même. C'est chaud, en fait. C'est soit, en fait, c'est des gens qui me suivent et qui sont contents, entre guillemets, qu'on ait perdu. Soit c'est des gens qui sont venus sur ma chaîne ou sur mes vidéos pour hate. Je me dis, c'est chaud quand même d'avoir la hate comme ça, en fait. Comme je dis que t'aimes pas Baki, en soi, ça me dérange pas parce que tu peux pas, entre guillemets, satisfaire tout le monde. Et c'est bizarre si tout le monde te kiffe, il y a un problème. C'est-à-dire que tu es potentiellement hypocrite parce qu'en fait, forcément, dans tout ce que tu vas être, même les gens les plus cool, je pense des mecs comme JSP ou Dimitrius Johnson qui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher? Bon, il y a eu l'histoire de la chasse avec JSP, mais Dimitrius Johnson, voilà quoi. Il y a des gens qui le détestent, je pense. Et pourtant, c'est vraiment un mec. C'est vraiment un mec super sympa. T'as pas envie de le détester, quoi. Si, je crois, mais j'oublie de le faire en fait. Je calcule pas, je regarde des fois, je réponds, mais vas-y, je calcule pas des fois. En fait, les gens, ils trouveront d'autres systèmes, je m'en fous. Moi, je leur dis, ils me font du référencement. Welcome salam, Oranman. PFL Lyon, t'as 3-4 combats intéressants, mais je vois pas, ils peuvent rajouter qui pour les faire. Ben là, il y avait Islam qui voulait combattre Boris, je pense que ça serait un super combat, hein. Non, il est plus spécialisé en sol grappling, Whips, hein, qu'en anglaise. Regarde BSD contre Poirier, la princesse de détraquer, il y avait une tonne de personnes qui attendaient tapis dans l'ombre juste pour cracher leur haine. C'est vrai ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est quoi qu'il arrive. Si BSD là il perd contre Darius, il va se faire allumer, ça c'est clair. Les coachs aussi vont se faire allumer. Tu connais le même mec qui reçoit de la hate sur son chat juste parce qu'il mange une pomme là. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça parle de quoi? Quel hate? Bah depuis le combat de Baki, il y a plein de gens qui ont de la hate pour rien en fait. Sur moi, sur Baki, sur son équipe, tout quoi. Doumbé, c'est un gamin, il a profité du downfall de Baki pour remonter sa hype. Mais il devait pas combattre en décembre lui? Ouais, c'est moi qui fais la vidéo avec Tarzan sur le JJB, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a Abirora Joussé qui est pas mal, hein, en vrai, hein. Moi, je kiffe le combat. Tu vis de quoi actuellement? Tu touches un pourcentage sur le combat? Ben, je vis du coaching, principalement, hein. Je vis du coaching, la préparation physique, tout ce qui est programme à distance, suivi à distance. Nicolas Haute n'a-t-il pas trop d'athlètes à gérer? C'est une question qui est légitime. C'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce qu'il a qui en gros? Il a BSD, Nassour, William Gomis. J'ai dit BSD, j'ai dit Nassour, BSD, William Gomis, Baki et Benfin. Je sais plus si on dit Delphine ou Benfin, désolé si je me trompe. Et tous les Bouganem, les Youssef Arkmouche. C'est vrai qu'il a du monde, les Younoussov aussi. C'est vrai que ça, entre guillemets, il faudrait que je lui pose la question. La prochaine fois que je le verrai, je lui poserai la question parce que j'aime pas trop parler à un message. C'est vrai que c'est une question qui est légitime, le Belge, je trouve qu'elle est intéressante. Parce qu'en gros, avoir trop d'athlètes, c'est dur, on va dire, de vraiment mettre beaucoup de temps et d'énergie sur tous les athlètes à égal, entre guillemets, en fonction de l'enjeu. Je pense qu'il met beaucoup l'accent sur du Nassour, sur du BSD, potentiellement sur les Younoussov et sur 2-3 gars à côté. Parce qu'il a aussi, comment il s'appelle, le grand là, qui combat à l'Octagone, j'ai oublié le nom. Jorik, je crois. Je pense qu'il a bien une quinzaine de combattants qui suit bien, tu vois. Alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage que Baki n'ait pas tenté de soumission vs Zebo. C'est pas si simple que ça, les gars, de caler une soumission, hein. Faut avoir une bonne position et capitaliser, mais il va bosser sur ça. On a beaucoup discuté avec Baki, il sait en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait là où il doit progresser en fait. Il sait en fait. Il a vraiment compris là où il doit mettre l'accent, il le savait déjà, mais là encore plus sur certains détails, euh, il sait que sur le finish, il doit travailler dessus. Et il m'a expliqué sur quoi il va travailler, et c'était très intéressant, et je trouve qu'il a eu le recul, et surtout l'intelligence de vraiment mettre entre guillemets en lumière ce qu'il doit faire quoi. Tu penses quoi de la sauce que son frère? Est-ce que ça affecte Baki? Non, je pense pas que ça l'affecte parce que bah, les gens ils ont la hate beaucoup. Après, c'est toujours chiant de voir quand c'est un proche à toi. Après, ça reste des adultes et il faut pas oublier que c'est que des mots, hein, les gars. N'oubliez pas, ça reste que des mots et c'est pas si important que ça. En fait, tu fermes l'appli, ces gens ils n'existent plus en fait. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est par cycle. Les gens ils hate
Quand tu gagnes ou quand ça se passe bien, ils disparaissent en fait, ces gens-là. Comme quand Doumbé a perdu, je les ai appelés un peu les rats, entre guillemets. Quand Doumbé, il avait la hype, tout le monde était là, Doumbé, Doumbé, nanana. Dès qu'il a perdu, tous ces gens qui étaient pour lui, soi-disant, ben, ils sont retournés, entre guillemets. Ah ouais, tu perds à cause d'une épice, nanana, quoi. Préhot n'a aucun combattant à former, c'est que des combattants déjà expérimentés qu'il gère. Il n'a pas full formé, ou deux gars, il corrige, adapte. Après, les gars, ça reste du travail, hein, on se rend pas compte, hein. Une fourchette de salaire pour les gens qui veulent faire comme toi et t'aller dans un autre pays. Ouais, je vis aux Émirats. Ça dépend de ton style de vie, de là où tu vis. Pour la vie de coach, faut savoir qu'il y a très peu de coachs qui gagnent bien leur vie. Si vous faites coach, si vous voulez bien gagner votre vie, il va falloir être bon. Il va falloir être très bon au niveau de la communication, au niveau des compétences, se former, bien bosser. Mais c'est pas si facile, quoi. C'est pas un métier où vous allez faire beaucoup d'argent. Il y en a très peu qui font beaucoup d'argent. C'est Delphine ou Benfine? Non, Hugo, t'es un fou, toi. Il est toujours sur contrat avec la race. Franchement, je sais même pas, les gars. Je pense, peut-être, je sais pas. T'as été surpris par la résistance de Zebo les trois premières rounds? Non, parce qu'on savait que c'était quelqu'un de très endurant, qui avait du cœur, en fait. C'est parce que, en fait, nous, on pense beaucoup au combat Doumbé, mais les combats, certes, il y avait des combats où on sentait que niveau cardio, il avait du mal, mais il a toujours été de là et dangereux, entre guillemets. Je peux pas parce qu'après ça va me strike whips si j'y vais. Sur le coup, fois, sur Jordan, il aurait pu le finir. Baki, je sais pas pourquoi il n'a pas incité. Voilà, ça c'est un truc sur lequel il va travailler, Baki, il le sait. Nassour aussi, après sa défaite contre Strickland, les gens l'avaient pourri pour rien. C'est vrai, c'est une dinguerie ça, j'y pense. En vrai, il prenait un des meilleurs mecs de la KT. Oui, un short notice, Strickland était un short notice, mais il faut pas oublier que les mecs continuent de s'entraîner. Et surtout, il était très lourd, Strickland. Salut Maxou. J'espère que Zebo arrivera à gagner son prochain combat, c'est un bon. Ouais, je pense qu'il aura peut-être une revanche face à Arkmouche. Ou sinon, il va prendre soit Klinkhammer, soit le mec à 15 ou 16-0 là. C'est vrai. Ouais, Gain. En vrai, Gain face à Francis, je sais pas s'il y a eu beaucoup de hate. Face à John Jones, ouais. Ouais, c'est une défaite qui a bien vieilli, c'est vrai ça. C'est une défaite qui a bien vieilli. Nicolas ne pourra rien faire avec son game plan contre Shimaev, faut arrêter de croire la chose. Et en fait, ce que je dis souvent vis-à-vis de ça, on rebondit un peu sur un potentiel combat Nassour-Shimaev. Je ne dis pas que Nassour a aucune chance, attention. Je dis juste que même si tu sais comment gagner quelqu'un, ça va être dur de mettre en place. Je répète encore, je fais l'allégorie du mur ou de la maison. On sait concrètement sur YouTube, un mec qui peut t'expliquer de A à Z comment construire une maison. Mais si toi, tu n'as pas les capacités de monter une maison, tu n'es pas quelqu'un de manuel, tu n'es pas quelqu'un qui a déjà fait, tu ne sauras pas la monter. Même si je te dis A à Z, tu dois faire ça, 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 ça. Parce que rien que monter un mur, ça demande des capacités manuelles. euh, Enfin, assez exceptionnel, on s'est compris quoi, il faut être manuel. Moi, je suis pas du tout manuel, par exemple. Tu me dis de monter une maison, même si tu me dis comment faire, frère, la maison, je te conseille de pas aller dormir dedans, hein. Nico va rentrer à mort. Après, les gars, il y a un moment, regardez, il y a des mecs comme, comment il s'appelle comment il s'appelle j'allais dire Nicolas Warren. Daniel Warren, malheureusement, ben, il a pas bien rentabilisé son truc. Il a pas bien rentabilisé son truc parce que, attention, je dis pas que c'est sa faute. Peut-être c'est sa faute, peut-être pas. Mais il aurait dû faire du business, les gars. Fernand, du Guillaume Pelletier, vous inquiétez pas, les gars, ils brassent de fou. Ils brassent de fou, les gars. Merci pour les follow. N'hésitez pas à me follow sur YouTube, Twitch, les gars, sur mes réseaux, ça fait toujours plaisir. Je pense pas que même Topuria, s'il gagne, si Topuria, à part si c'est Islam ou JDM, en fait, je me dis, si JDM bat Islam, je vois pas Topuria gagner contre JDM, pardon. Je l'ai pas vu le reportage. Nassour, 50% de chance, premier round contre Allen. C'est ça qui me fait peur, en fait. La carte de la Maison Blanche sera la meilleure carte de l'histoire, tu penses? On nous avait parlé de ça pour l'UFC 300. C'était bien l'UFC 300, mais est-ce que vous avez un gros souvenir de l'UFC 300? En mode c'était une carte de fou. Non. Non, les gars. Welcome Salam. Nabil, t'as vu qu'Islam veut pas redescendre en lightweight? Tu penses que Topuria quoi? Va monter en welter? Oui, il va monter en welter. À un moment, faut avancer, les gars. À un moment, les gars, faut vivre, hein.
aussi. Hein. Les gars, le coaching, ça paye pas, les gars. Ça paye pas. Demandez à des très bons coachs. Pourquoi ils font autant comment on appelle ça là? De stages, les combattants, les coachs. Parce que ça paye pas le coaching, les gars. Ça paye pas. Ça paye pas, je vous le dis, ça paye pas. Je parle pas de moi, hein, je parle pas de moi. Mais je veux dire en général, coacher dans les sports de combat, ça paye pas. Regardez, Ilias, JB, LifeX, ils font que du contenu, ils font que des stages. Parce que c'est ça qui fait rentrer de l'argent, les gars. C'est pas le coaching, les gars. Ils sont pauvres, les combattants. C'est Slam, l'investisseur derrière la salle de sport de haute. T'es bien renseigné, mon enfant. Comme d'hab. Le problème de Baki par rapport à Nassour, c'est Zebo, il a tellement dévalorisé, ce sera un entraînement. Zebo est faible. Je pars avec lui pour me reposer. Après, les gars, il a pas menti quand il a dit ça. C'est juste que Jordan, il a fait le combat de sa vie, il a fait un super combat. Et ça, personne ne peut dire le contraire. C'est pas comme si Baki a fait une mauvaise performance. Certes, il a perdu, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, il ne va pas inventer. Il va pas inventer. Après, il a gagné. Et c'est ça aussi la beauté du sport. C'est que des fois tu gagnes, des fois tu perds. Il faut l'accepter. Oui, Shimev, c'est contre n'importe quel combattant, c'est chaud, les gars. Geji Holloway. Geji Holloway, c'est un bête de combat, j'avoue. J'avoue, Iniesta, j'avoue. Attendez, je bois un peu, les gars. Problème pour les athlètes avec Hot, ça sera plutôt quand il aura sa salle avec Slam, l'actionnaire d'Ares. Là, il donnera la priorité à son business. Après, il faut rentrer de l'argent, les gars. Pour moi, tu peux faire les deux. Mais tu peux pas faire les deux avec beaucoup de monde. Sinon, tu vas un peu te... Voilà, quoi. Tu vas organiser un stage commun aux Émirats. On avait essayé de le mettre en place, mais ça n'avait pas pris. Ça n'avait pas pris, malheureusement. Je pense que je ne m'y suis pas pris bien au niveau de la com et de l'acquisition. Il y avait déjà intéressés qui étaient prêts à payer, mais on n'était pas assez pour que ce soit rentable. S'il y avait un John Jones Fedor, t'aurais vu qui, toi? J'aurais vu John Jones. Belal Mohamed vs Yann Gary qui gagne. Franchement, je pense que Yann Gary peut le faire. Du coup, il perd le combat sur quoi pour toi? Par rapport à quoi, Iniesta, tu parles de quel combat? Zebo fait des stories sur des coachings privés. Tu as une idée du prix de leur coaching privé d'un combat prof? Je sais pas, je pense 50, 60 balles. Mais les gars, 50, 60 balles. T'as l'URSSAF qui passe. Ça veut dire, je crois, c'est quoi? 22% l'URSSAF? Sachant que c'est une heure et que t'as pas 6 coachings dans la journée, c'est très très rare hein, que tu as 6 à 8 coachings dans la journée. C'est fatigant. Surtout, c'est des coachings avec pas d'ours, etc. Ou avec un peu de phase de lutte, etc. Ou même si tu coaches en small group ou en groupe, c'est fatigant. Tu dois mettre de l'énergie, tu dois montrer, etc. C'est 100% en black quand tu es populaire. Voilà, 100 euros, pardon. 100 euros qui dit le belge quand tu es populaire. Imaginons, on va dire, comment il s'appelle? Mehdi Hotman. Mehdi, c'est Mehdi? J'ai un doute, les gars. Mehdi Hotman, qui est un très très bon coach de grappling spécialisé Louta Louvray, qui est un des meilleurs en France en coaching. 100 euros. Imaginons, allez, il fait 3 coachings au black. C'est déjà très 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 bien. Hein. C'est déjà très très bien, on est d'accord. Mais c'est rare de les faire, quoi. URSSAF Banwar. Nique sa mère, l'URSSAF, il ne faut pas déclarer comme toi partir dans un autre pays. En fait, moi, les gars, je le dis à chaque fois. La France, ça ne me dérangerait pas de payer les impôts en France. Mais c'est tellement mal redistribué. Quand tu vois que les politiques qui se payent des vestes à je sais pas combien, ils ont voiture de fonction, les ministres à vie, logement de fonction, prise en charge et tout, du resto et tout, ça dégoûte. Après, tu vois les gosses à l'école, pas de chauffage, pas de clim. Tu vois les gars, ils travaillent à l'usine, ils prennent 1400 euros, ils galèrent à finir les fins de mois, on leur dit faut serrer la ceinture, alors qu'au-dessus, ça se met bien. Je suis aux Émirats. Ouais, je connais le JB, frérot. En gros, non, t'as pas... On va dire, si tu fais un coaching à 50-60 euros, t'as déjà entre 15 et 20 euros qui sautent. Sachant que si t'as une salle où tu coaches toute la journée, c'est bien. Mais en général, la salle va prendre soit un pourcentage, soit tu bosses pour la salle. Il n'y a aucune salle, c'est très rare, ça arrive. Moi, j'avais la chance de pouvoir le faire. Il n'y a aucune salle, il y a très peu de salles hein, qui ne demandent rien. Moi, j'avais une salle, par exemple, à Toulouse, qui me disait, tu peux coacher qui tu veux, autant que tu veux, tant que la personne est inscrite à la salle de sport. C'est-à-dire qu'elle est soit inscrite. Pareil, à Dubaï, j'ai des salles où je peux coacher sans payer de loyer ou de trucs. Par exemple, la Basic Fit, je crois qu'ils payent entre 800 et 1000 euros de loyer. C'est-à-dire que tu dois
faire à peu près dans les 3000 euros pour être bien en coaching en France. Va faire les 3000 euros en France en coaching, parce que surtout à Basic Fit, c'est que des holotos la plupart qui s'entraînent là-bas. Ils n'ont pas comment ça s'appelle? Ils n'ont pas un rond, frère, tu vas faire de l'esclavage. En fait, tu travailles. T'imagines, tu as ton loyer chez toi. C'est-à-dire, on va dire, imaginons, tu payes, allez, 600, 700 euros de loyer. On va dire, je suis gentil. Plus la salle de sport. C'est-à-dire que tu vas payer, allez, 1300 euros de loyer. Ouais, frère, c'est bon, va travailler. Va travailler dans une bibliothèque ou dans un bureau au chaud, hein. Ouais, en fait, si t'as pas t'as le déplacement souvent à faire. Moi, par exemple, ici, moi, je facture aussi au déplacement. Si la personne est loin, je vais payer plus cher. Je vais faire payer plus cher. Et c'est normal. Si j'ai 30-35 minutes de route, je vais pas faire payer pareil qu'un mec où je suis à 5 minutes. Ou s'il vient s'entraîner dans ma salle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça, les coachs de muscu type Thibaut InShape, faire un programme en e-book ou vidéo, c'est bénéf, tu perds pas ta. Mais ces mecs-là, ils coachent même plus. Ils coachent même plus, Thibaut. Il coach même plus. Ce mec, il a pas besoin. Il fait de l'argent. Bon, en dehors de YouTube et tout. Mais il fait de l'argent s'il a des programmes. Il les vend, je sais pas quoi. Il peut en vendre. Il les met à 300 euros ses programmes. Il fait une pub. Et il en vend 1000 déjà. Ça fait vite le taf, quoi. Après, il faut faire attention, hein, les gens, hein. Ne pensez pas que les gens ils prennent du net à chaque fois. Thibaut, il vit très bien. Je pense qu'il est millionnaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des gens, ben, ils ont une équipe à payer. Ils ont des ads à payer. Il y a une équipe qui fait les montages. Il a une équipe de communication, il a une équipe qui gère ce qu'il doit faire et tous les vidéos. Mais par exemple, pour moi, Thibaut, c'est un mec, il pourrait vraiment exploser, mais je pense qu'il se contente de ce qu'il fait. Après, attention, je dis pas qu'il bosse pas. Moi, je coach des FR, mais je coach aussi des gens à l'international. J'ai eu des Italiens, des Indiens. euh, J'en ai d'autres, mais j'ai oublié. Après, 10K en coaching, c'est 100 personnes à 100 euros la journée, donc 3 personnes par jour, c'est pas déconnant. Ouais, mais 3 personnes par jour, faut les avoir. Ça veut dire que tu bosses tous les jours aussi. Ça veut dire que ouais, là, tu vois, tu fais le calcul. Tu vois, tu bosses. Après, c'est sûr que si tu fais 3 coachings par jour, tous les jours, c'est pas très fatigant, mais attention. Juste les dédicaces à 36 euros, il est vraiment intelligent à faire. Ça c'est une dinguerie de payer quand même pour une dédicace. En vrai de vrai, quand on y pense. T'as déjà refusé des sportifs pros? Non, je crois pas. Il a dit il se verse 10 canettes par mois. Bon, c'est pas mal 10 canettes par mois, vu où il vit. Je crois qu'il vit vers Toulouse, Albi, non? C'est pas cher la vie là-bas, hein. Et en plus, il fait en France un peu taxe. Mais c'est bien, je trouve que c'est bien. Le pire, c'est que les books qui font des programmes pour coacher des coachs, dans un chétan incarné, ils prennent un pourcentage sur la formation plus les coachings des coachs juste pour faire les pyramides de Ponzi. Après, pour moi, je vais pas vous mentir, les coachs qui acceptent ça, ils ont pas compris, les gars. Alors qu'avec l'IA, tu te fais tout seul les dédicaces. Après, c'est les fans. C'est les fans. Mais moi, ça me viendrait jamais à l'idée de demander à un mec, ouais, de payer ou même gratuit, hein. Moi, Khabib me dit, ouais, vas-y, fais-moi une dédicace. Je m'en fous. Je m'en fous, frère. Il me fait une dédicace. Et après, je vais faire quoi? Je la mets en story. Genre, ouais, t'as une dédicace de Khabib. Oh, Khabib, c'est qui? C'est un humain, hein, deux bras, deux jambes, hein. Comme il dit, hein. Comme ils disent les mecs sur les réseaux, comment ça s'appelle? La ceinture UFC n'arrête pas les balles. Salut, c'est toi qui fais le programme nutrition à tes combattants? Pas aux combattants, non. Pas aux combattants. Hum, hum, hum. Putain, j'ai écrit chinois, j'ai pas compris, frérot. Après, tu vois, que les gens, après qu'il y a des gens, ils acceptent. Tant pis. Mais bon, à la limite, je préfère des gants dédicacés qu'une vidéo. Parce qu'au pire, les gants, tu peux les mettre quelque part. On va dire, si un jour ils pètent, tu vois, t'as les gants dédicacés de Khabib. Pourquoi pas? Parce que tu peux le revendre en plus derrière. Par exemple, dans un hôtel ou dans un mall, je sais, à Dubaï, il y a des gants dédicacés de Mayweather, de Mike Tyson, de McGregor. Je crois qu'il les vend 10 000 ou 20 000 euros, un truc comme ça. Ben, alors, attends. Je suis en formation pour devenir coach et préparateur physique. Tu as des conseils? Prends le temps, bosse ta communication, forme-toi et entraîne-toi. Voilà. Pas de secret, frère. Faut charbonner. Faut montrer que t'es bon. Faut essayer de.
Faut pas aussi se dévaloriser dès le début à faire des coachings à 20-30 euros, frère, ça vaut pas le coup. Tu as vu la polémique d'un gars qui a entraîné l'équipe d'Israël en JJB? Ouais, comment il s'appelle, Freddy. Bon, la sauce, elle est arrivée comme elle est repartie, hein. C'est du jour au lendemain, plus personne n'en parlait, comme quoi Poirier a vendu ses gants de son dernier fight 10 000 $ ou 100 000 $ pour une association. En vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Poirier il est de droite, hein, y en a. Mais ça a l'air d'être un bon gars quand même. Ça va être chaud pour Patrick, non? Bah c'est normal, frère. En face, même si Joussé c'est pas le meilleur combattant de l'histoire, ça reste un bon combattant. Salut, on t'a pas vu dans le documentaire La Sueur? Bah y avait pas de truc intéressant où il fallait me filmer, hein. Après, s'il y a pas de truc intéressant, ils vont pas me mettre pour me mettre, hein. Je sais pas, frérot. Hmm. Fais ce qu'il veut, frère. Tu prends des stagiaires. Bah, je suis à Dubaï, donc ça va être chaud, frérot, les stagiaires. Ce Coréen Zambie avait fait de même, il me semble. Ouais, j'avoue, les gars, on s'en fout de qui s'abonne, qui se désabonne. Ouais, je joue à Ark Rider, les gars. Pff, dinguerie, les gars. Dinguerie, le jeu. Ah, peut-être je vais le stream, les gars. Attention, restez connectés, hein. Restez connectés, les gars. Franchement, le jeu, c'est un banger. Je jouais avec Baki hier. Peut-être qu'on jouera ensemble cet après-midi, je streamerai. On verra si je suis en forme ou pas. Et il en a pour combien? Bah, il s'encourt pour la rééducation. Au moins 6 à 8 mois. Et avant de reprendre, je pense 12 mois. 12 mois, les gars. Niveau gabarit, Joussa Bureau a dit fallait énorme. Ouais, mais bon, après, il a raison de tenter, hein. Hum, hum, hum. Perso, je me suis grave désabonné. Zéro soutien, c'était professionniste. Par rapport à quoi, Squeezie? Est-ce qu'il paye sa rééducation? Comment ça, il paye sa rééducation? Je comprends pas, Whips. Ouais, ouais, c'était pour ça que j'avais dit ça. Je pouvais pas le dire, bien évidemment. Ça me choquerait même pas qu'on annonce Nabirov vs Doumbé dans un futur. Bah, ça dépend. En vrai, franchement, je sais pas où il en est, Doumbé, hein. Je le suis pas, donc je sais pas s'il s'entraîne beaucoup, s'il est toujours blessé. Donc, moi, je me suis pas fait encore les croisés, alhamdoulilah, les gars. J'espère que ça m'arrivera jamais. Inch'Allah. Le head coach de Baki, c'est Nicolas Haute, les gars. C'est Nicolas Haute. Tu penses sur un changement dans le roster des 77 RS dans un an, pourquoi? Ah, les gars, c'est chaud, hein. C'est une bonne question, Whips. Franchement, je n'ai pas parlé avec son kiné. Je sais pas comment il soit arrangé. Et ça me regarde pas, en vrai. Hum, hum, hum. Du coup, toi, t'es son préparateur physique, mais Marcou fait quoi, lui? Ouais, il aide sur tout ce qui est. En gros, il nous a aidé sur tout ce qui était nutrition, etc. Donc, pour arriver à la peser tranquillement. Euh, il a fait le plan nutritionnel. Après, je pense qu'il a aidé sur l'aspect un peu technico-tactique. Moi, en gros, je gère tout ce qui est préparation physique et le cutting sur les on va dire, derniers jours et le jour du cutting, quoi. Il y a Eddie aussi. Eddie, c'est son head coach. Mais Eddie, il le voit. En fait, il le voit. En fait, Nicolas, il le gère pendant le training camp parce qu'il va à Paris, etc. Et Eddie, il le gère pendant qu'il est à Guenon. Nabil qui a dû faire Jum'a dans les sous de la mosquée de Maison Alfort. C'est Alfortville, c'est la petite truc là, la petite mosquée. Genre, c'est une maison, frère. Il y a 20 places en bas, 20 places en haut là. J'ai déjà été celle-là. Hmm. Les gars, cette question que Adam pose, si Baki était blessé, toi tu l'aurais dit de faire le fight ou pas? Que je dise oui ou non, comme j'ai dit à chaque fois,
ce genre de truc, les gens, ils parlent, que je dise oui ou que je dise non, les gens, ils trouveront toujours un truc à dire. Donc, je pense, c'est fini, il va peut-être faire un ou deux combats franco-français pour divertir, c'est tout. Ouais, mais les gars, c'est dur de revenir après autant d'arrêts, hein. Pourquoi Baki déménage pas à Paris directement pour être stable directement? Après, les gars, Paris, faut aimer vivre à Paris, hein. Faut aimer vivre à Paris, les gars. C'est particulier. Peut-être qu'un jour il s'installera à Paris. Peut-être pas, je sais pas, les gars. Les gars, vous me donnez, je suis pas à la place de Baki, les gars. Vous me posez des questions. C'est pas à moi de choisir, les gars, ça. Moi, j'ai une mission, c'est de m'occuper de sa préparation physique. Bon, ça reste un très bon ami à moi, c'est un frère. Mais je peux pas décider à sa place, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste ma vie. Enfin, ça reste sa vie. Et moi, j'ai ma vie. Les gars, moi je déteste Paris. Ouais, voilà, comme il dit Alphonse, je suis pas son tuteur légal, les gars. Il fait ce qu'il veut. Bah, s'il veut vivre à Tombouctou, ou à Tokyo ou à Gueno, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Dombé s'est fait opérer du poignet. S'est fait opérer du poignet, c'était non? Bah, je sais pas, les gars. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, les gars, Strasbourg, j'ai kiffé de fou. Oh, les gars, j'ai mangé le meilleur kebab de ma vie à Strasbourg, les gars. Vous pouvez pas comprendre. Me parlez pas, les Parisiens, me parlent pas de vos kebabs 129, je sais pas quoi. Les gars, j'ai vu, j'ai vu des trucs pendant que je mangeais ce kebab à Strasbourg, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, les gars. C'est le. J'allais me sub. C'est le Mountain Kebab, frérot. C'est des Turcs. Je suis arrivé, j'ai compris, les gars. Je suis arrivé, j'ai compris, les gars. Hey, wa! Ouh, ouh, c'est Mountain Kebab à Strasbourg. Franchement, c'est un super gars en plus, le gars très gentil. Euh, très gentil, j'ai kiffé, les gars. En France, on est trop pauvre, on se rend pas compte quand tu voyages aux USA, Canada, Singapour, Suisse. Les gars, on s'est pris une matrice de fou, les gars. On est dans la matrice en France. Attention, je le dis encore une fois, la France, un des meilleurs pays au monde. Mais c'est parti en live, les gars. Les 20 dernières années, ça a fait le downfall de fou. Bon, les gars, après, je vais pas vous mentir. Avec ce qui se passe au Soudan, je vais pas donner de la force et dire ouais, Nani, Dubaï, Émirats. Je savais déjà quand même qu'il y avait des dingueries qui se passaient, mais là, c'est abusé, là. Là, je peux pas. J'arrête la propagande, les gars. J'arrête la propagande, les gars. Je peux pas, là. Si, au fait, si vous pouvez, les gars, ben, si vous avez des cagnottes, si vous pouvez partager voilà, des vidéos en soutien au Soudan, faites-le. Pareil, Palestine, Haïti, Nigeria, voilà, Ukraine. Il y a quoi aussi? Les Ouïghours. Voilà, n'oubliez personne, les gars. Euh, on est, comme on dit, on est, on vit dans le confort. Mais si on peut aider à notre échelle, faites-le. Juste, les gars, partagez des vidéos, parlez-en près de vous. Ça coûte rien, un petit partage dans une story, un tweet. Voilà quoi. Et comme on dit, il y a toutes les confessions qui sont touchées, toutes les nations, que ce soit noirs, arabes, blancs, juifs, musulmans, chrétiens. Voilà, au Nigeria par exemple, il y a les chrétiens, ils prennent cher, les gars. Donc pareil, hein, les gars, moi je suis musulman, c'est pas pour autant que je vais fermer les yeux sur ce qui se passe parce que c'est des gens qui ont une autre religion. Au contraire, comme on dit, des gens en détresse, si on peut faire quoi que ce soit, on les aide, un partage, en parler. Voilà, au Nigeria, on n'en parle pas trop. Haïti, on n'en parle pas trop. Voilà, aussi même dans les Antilles, c'est choses qui se passent. Venezuela, les gars, il y a les États-Unis qui vont foutre la merde au Venezuela, faut en parler aussi. Je n'ai pas trop de sources, mais les Émirats sont vraiment impliqués au Soudan. Ben, franchement, il y a pas mal de trucs qui en parlent. Après, je vous avoue il y a des vidéos que j'avais regardées. Après, j'ai pas envie de dire, ouais, il faut des preuves et tout. Les gars, ils vont pas inventer, je pense. Ouais, Inde aussi, c'est chaud. T'es le meilleur Algérien depuis Abdelkader. Non, moi je suis juste un mec comme ça. En fait, j'ai pas énormément de portée. Mais voilà, si ça peut aider une personne qui va potentiellement partager une cagnotte, qui derrière, il y a des gens qui vont donner, si ça peut aider à nourrir une famille pendant une semaine, ça aura fait le taf, tu vois. Exactement, Maxou. Tous unis, tous unis. Tu suis pas autant en tant que coach Nutri ou pas du tout? Non, 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 je l'ai suivi un peu sur la prépa quelques temps, mais voilà quoi.
Je sais pas, les gars. Giuliano, il m'a posé la question, ils se sont fait combien Baki et Zebo à peu près pour le combat? Franchement, les gars, c'est des trucs, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Des fois, ça, il m'en parle comme ça, mais je pose pas la question, en fait. C'est pas, comme je le dis, c'est pas des trucs qui m'intéressent, entre guillemets. En fait, je trouve que c'est un peu malsain. Et c'est pas, entre guillemets, tabou, pas tabou. Mais c'est pas un truc, quand je suis avec Baki, je parle pas de ça, quoi. Par exemple. J'ai pas compris la question, frérot. C'est quoi ça? T'es pas allé à je sais pas quoi? Oui, 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 j'ai un pourcentage, Whips. Mais je pense, oui, Alphonsard, il y a... Les gars, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, malheureusement, dans ce monde. Malheureusement, pour qu'un pays... Il y a très peu de pays qui ont vraiment réussi, je parle économiquement, sans écraser les autres. C'est un peu le système du capitalisme, en fait. Pour réussir, faut que tu écrases la concurrence. Merci pour le follow Xten. Ah ouais, même pas de salut, même pas de salam alaikum, rien du tout. Les gars, un petit peu quoi, un peu de... Je sais pas. Attends, mais je crois que je suis passé en plus, on a acheté dans des trucs, il y avait des shampoings pas chers là. Bon, moi j'ai rien acheté, mais... Ouais, ouais, en plus on m'a posé la question 800 fois les gars. Non, j'ai pas été pour les kebabs, mais j'ai des potes qui sont allés pour acheter dans une boutique avec des shampoings et des gels douche pas chers, genre. En fait, les gars, vous vous rendez pas compte. euh, oui, pour certains, il y a des gens qui disent oui, il abuse, nanana. Mais je trouve que vous en faites beaucoup pour rien, les gars. Franchement, hein, vous en faites beaucoup pour rien, les gars. C'est pas si grave que ça, c'est pas si important. Euh, je trouve que c'est un peu. Qu'il y ait des gens, comme j'ai dit encore une fois, qui aiment pas Baki, je le conçois. Qu'il y ait des gens qui aiment pas l'entourage de Baki, là, ça commence à me gêner. Après, je comprends parce que Zebo, ça reste un gars gentil, t'as pas envie de. C'est vraiment un gars que t'as pas envie de détester, quoi. Mais je trouve qu'il y a des gens, je vois des tweets, les gars, vous abusez de fou, les gars. Vous abusez de fou, les gars. La vie aux Émirats, est-ce que c'est cher? Oui, je dirais. Oui, c'est pas donné à tout le monde, surtout en tant qu'auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, à Dubaï et aux Émirats, dans la plupart des pays hors Europe, tu vas tout payer. Ça veut dire, moi, je paye ma société, je paye mes visas, je paye la mutuelle, et tu payes tout le reste en fait. T'as rien qui est pris en charge. T'as rien qui est pris en charge. C'est-à-dire oui c'est cher. Oui c'est cher. C'est pas donné à tout le monde la vie ici. J'ai pas vu meilleur des aides depuis l'Arbi. Ben, L'Arbi, je sais pas pourquoi, mais c'est un nom qui a trop de flow. Les Français veulent des Doumbé, des Gags qui les représentent, des Wally Tandia MDR. Ouais, mais bon, après, c'est le jeu, après, tu vois. C'est quoi qui t'a motivé à partir? Bah, l'aspect religion, sécurité, euh, investissement, business et tout. J'avais envie d'autres choses aussi, comme les gens quand ils partent au Canada, quand ils partent aux États-Unis ou ailleurs, quoi. Hum, hum, hum. Les gars, Xten, par rapport à l'entourage, je vous donne un exemple simple. En fait, vous vous rendez pas compte. Vous pensez qu'il faut 4 mètres spécialistes hein, dans son truc. Oui, il faut le head coach, potentiellement un spécialiste en lutte, un spécialiste en striking. Mais aussi, c'est bien d'avoir dans ton coin quelqu'un que tu apprécies, qui te fait du bien quand tu es là, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'avoir que des spécialistes dans ton coin, parce que déjà, des fois, tu n'entends rien. De un, tu as une minute entre les rounds et c'est le head coach qui va parler quasiment. De temps en temps, il y a un deuxième coach qui peut rajouter un truc. Mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il faut pas croire qu'en fait, dans le corner, il faut forcément des mecs ultra calés MMA. Tu vois ce que je veux dire? Je conçois qu'il y a des gens qui comprennent pas. Mais aussi, il faut comprendre que euh, c'est pas aussi binaire que ça, en fait, le MMA. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Oui. Après, le niveau de vie ici, tu peux faire beaucoup d'argent très rapidement. Il a fait une vidéo sur ça, allez checker. Ouais, c'est vrai, mais il faudrait que je la remette. Est-ce que tu augmentes le prix des coachings en fonction de la localisation comme à Dubaï, c'est une autre richesse? Bien sûr. Dis la vérité, Nabil, t'es parti à cause du cassoulet. Si tu vis à Paris, tu serais resté, t'es un fou, toi.
Après, c'est Xten, en soi, ce que tu me dis, euh, en soi, je peux comprendre ton argumentaire, mais dire néfaste, attention les gars, attention. Parce qu'en fait, au final, oui, il y a des gens, ils disent oui, ça a une image néfaste. Mais je vais vous dire un truc. Oui, ça joue la popularité sur le combattant. Mais comme je le dis, c'est pas ça non plus qui va faire que tu vas performer ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est pas le combattant le plus aimé ou le plus apprécié qui va le plus performer. Ce qui est important, c'est d'avoir un contexte favorable à la performance. C'est-à-dire déjà avoir des prédispositions au sport, pouvoir t'entraîner dans les meilleures conditions. Ça, c'est ça qui va vraiment te faire performer. Demain tu stream, je suis chez le grand-père sur fond, s'abonner ça marche pas. Ouais, demain je stream je pense, Nizar. Passe le CLM au grand phaser, hein, Nizar. Kala le facilite et lui donne la force. Ouais, Zephyr, ça va? Ouais, je fais toujours des programmes. Donc n'hésite pas à m'envoyer un DM si tu veux. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Islam, il avait call out Boris, les gars. Si jamais BSD gagne contre Darius, tu vois qui après contre Benoît? C'est une super question. Fiziev, j'aimerais bien. Mais frère, j'ai vu la vidéo sur les coulisses de Baki, 4ème round, ne l'écoutez plus Nico. Il n'était plus là. Après les gars, attention, hein, des fois comme je t'ai dit, t'entends pas, t'es en mode pilote automatique. Hein. Bon les gars, moi je pense que je vais vous laisser. Ça fait 1 heure de stream les gars quand même. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Hein. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Je pense qu'on va se laisser là, non? Fiziev, moi j'aimerais bien un BSD Fiziev les gars. Nabil, je pense le mieux c'est que tu guettes la séquence hors stream pour avoir ton ressenti. Je pense que ça choque les gens car le reportage était vraiment bien. Ensuite, on voit le frère dire ça. Donc ça change d'ambiance en 2 secondes. C'est pour ça que ça choque. Après, les gens, comme j'ai dit, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ils trouveront un truc. Euh, moi, je vais quand même. Tu vois, il fait rien de grave en soi. Il y a des gens, je trouve, ils en font beaucoup, tu vois. Après que les gens ils disent oui, un tel ou un tel, il n'y a pas de problème. Et les gars, ah oui, il faut en parler, Lizard. Les gars, propagande Ark Riders, les gars. Si je peux, je vais stream cet après-midi. Si je peux. Franchement, le jeu, les gars, c'est un banger. Avec des potes, vous allez trop rigoler, c'est trop bien. Il coûte, en plus, bon, j'aime pas dire ça, mais sur Instant Gaming, je crois qu'il est à 29 balles, je crois. 29 euros, les gars. Le contenu, il est incroyable. L'optimisation du jeu, j'en parle même pas. Le jeu est ultra bien optimisé. Il est super beau, super fluide. Le gameplay, tu rigoles, mais trop bien. Il y a trop de choses à en faire en fait. T'as 4 ou 5 maps. Ils ont prévu une nouvelle map ouais, c'est un extracteur, mais. Enfin, un extra. Comment on dit extracteur shooter d'extraction. Les gars, c'est trop bien. Le PvE, c'est trop bien. Le PvP, c'est trop bien. Il y a plein d'armes, il y a plein de mécaniques différentes, les gars. Prono sur Edwards Prates. Edwards à la décision. C'est comme Arena Breakout. Ouais, mais je trouve qu'il a vraiment, en fait, il a une patte différente, en fait. Je trouve qu'il est vraiment top, le jeu. Vraiment. Ça va être le jeu de l'année, Nizar. Non, mais on est là, on est tous unanimes. Nabil, c'est le ressenti général, c'est bien qu'il y ait un problème. Oui, mais c'est quoi le problème? Qui dit juste ça? Ok. Il faut les 29? Comment ça, il faut les 29? Il vaut les 29, mais il les vaut largement, les gars, même s'il valait 80 euros. Ouais, les gars, on va se laisser là. Mettez une notification, peut-être que je streamerai du Ark Rider après, les gars. Makhachev contre JDM, tu dis quoi? Makhachev, soumission ou décision, mais si JDM gagne, ça me choquerait même pas. Ça me choquerait même pas. Ouais, on peut jouer ensemble. Les gars, vous voulez que je vous montre des vidéos un peu de Ark Rider ou pas? Attendez, je vais vous montrer des vidéos, les gars. Vite fait pour le truc, les gars. Attendez, je vais essayer. Bon, désolé ceux qui sont en podcast, qui écoutent un podcast, peut-être que vous verrez pas, peut-être que je coûte près. Ark Rider. Je vais vous montrer des vidéos, les gars, c'est trop marrant. Merde, attendez. Restez là, restez connectés, les gars. Désolé ceux qui sont sur TikTok, faut être sur Twitch, les gars. Alors, attendez. Attendez. Je vous montre ça. Petit partage d'écran en détente. J'espère que vous aurez le son. Juste.
J'espère que vous aurez le son. Changement d'ambiance. Wesh. Attendez, juste sur TikTok, ça a bugué. Purée, c'est chiant ça. Attendez les gars. Sur TikTok, ça a bugué. Qu'est-ce que je dois faire? Putain, TikTok, des fois, t'as envie d'exploser le téléphone. Attendez, je relance. Voilà. Ouais, voilà. Désolé, les gars. Ouais, désolé, les gars. Alors, merde, vous voyez pas, là, non? Bon, je vous montre vite fait des vidéos de Twitter, hein, les gars. C'est pas... J'espère que je vais pas me faire strike, juste. J'espère que vous avez du son, juste. Je vous montre vite fait des vidéos. Là, c'est la phase d'extraction, là. Vous avez le son ou pas? S'il a une voix comme ça, c'est parce qu'il a... Tu peux avoir des voix de rider, en fait, quand tu parles. Et après, je crois qu'il va se faire fumer, là. Ouais, c'est pas la meilleure des vidéos. Ouais, c'est pas le plus marrant, lui. Attendez, vous voyez ou pas? Vous avez le son ou pas? Ouais, il y a un chat de proxy, les gars. Est-ce que vous avez le son? Okay. Comme. Attendez, je remets tout ça à couper. Attendez, sur TikTok, je l'aurai pas après. Comme. Faut venir sur Twitch pour voir. Là, il va... En gros, c'est un mec qui est d'une autre team. Et il va le laisser rentrer pour s'extraire. Mais le jeu, il est trop bien fait. Là, vous voyez, c'est Twitter qui bousille la qualité, mais le jeu est magnifique. Là, il s'est fait fumer par un drone. Goodbye. Il s'est fait... il a raté l'extraction. Je vais essayer de vous montrer des meilleures vidéos, les gars. Et vous devez se dire, ah ouais, il est gênant, lui. Ah, il y avait quoi qui était bien? Attendez. C'est quoi ça? Parce qu'on voit que des extractions depuis tout à l'heure. Non, celle-là, elle est pas ouf. Je sais pas ce qu'il fait, lui. On va voir ce qu'il fait. Ah ouais, il s'est fait fumer. Putain, mais on voit que des trucs comme ça, y a pas autre chose là? Ouais, le jeu est grave beau. Ça, c'est un robot, ça. Je trouve les mécaniques, elles sont trop stylées. Regardez le truc, quoi. Vous imaginez la distance du truc et il vous saute dessus, là. Et je trouve la mécanique du truc, j'arrive rebondi, c'est trop stylé. En vrai, on se rend pas compte, mais... C'est trop stylé, en vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai, c'est pas stylé? On va voir s'il y a autre chose, là. Ah, regardez, là, c'est trop... même pareil, la mécanique du truc. Regardez. Bon, en vrai, tu peux pas faire ça, mais ça reste... Ich bin auf der Drohne! Ich bin auf der Drohne! C'est pas lui qui contrôle le drone, c'est le drone, il a sa propre IA, là. Beschäftigt ein bisschen mit Fighten. Nein, die finishen mit diesen zwei, ne? Die zwei. Oh, und jetzt noch einer. Yay, ich hab... Ja, dieses tot, David. Legs doch hinten. Doch, hinter dir. Das ist ein anderes Team. Aua. Das ist ein anderes Team hinter dir, ne? Ja! Oh mein Gott, il est même pas avec lui en soi. Ich klick das so. Je vais voir si j'ai une autre vidéo bien ou pas. Non, celle-là, elle est pas ouf. Et quoi? En fait, il y a plein de trucs comme ça qui se passent dans le jeu. C'est ça que je kiffe. T'as que des trucs marrants, des trucs comme ça. Bon, les gars, sur TikTok, je vais vous dire à la prochaine. Et il fallait être sur Twitch pour voir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'hab, je live quasiment tous les jours quand je peux, bien évidemment.
Et il y a du contenu qui arrive bientôt, les gars. Donc prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, pareil sur Twitch, les gars. Arrête, Sweezy. T'es dur, t'es dur, t'es dur. T'es dur. Les gars, force au Soudan. Free Palestine, Free Soudan, Free Congo. Putain, j'ai oublié le Congo tout à l'heure. En plus, je suis en fou. Pareil, ouais, le Congo, les gars, n'oubliez pas, si vous pouvez donner, partager, voilà, parler autour de vous, ça coûte rien. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, pensez toujours à vous abonner sur YouTube, Twitch, mettez des notifications sur Insta, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à profiter du code promo NMC-Nabil. Voilà, prenez soin de vous, il faut savoir que tout est en description YouTube, mes programmes, mes réseaux. Et peut-être que je streamerai du Ark Rider dans l'après-midi, on verra. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine, les gars. Et ciao, ciao.